C'est un vrai format des enregistrements d'applaudissements. Hein. Rien n'est truqué. Et puis en plus, tu te dis que peut-être qu'on ne nous entend pas, peut-être, tu vois, c'est ça le truc, c'est la surprise, on aura la surprise. Non, parce qu'on est en direct. Savoir si les gens nous appellent et nous disent on n'a rien entendu, c'est de notre faute. Si vous ne nous entendez pas, appelez-nous. Vous appelez Mérida Bassé, il y a un adjoint de permanence. Et donc, il y a Émeric qui joue le 15 mars, et puis ce soir, il y a plein de spectacles qui ont concerné nos invités d'hier, d'hiver aussi, oui, non, je suis un peu fort. Il n'y a plus de saison. Il n'y a plus de saison. Il y a Steven et Christopher qui jouent donc en compagnie d'Ahmed Silla ce soir à la salle Box, mais c'est complet. Alors vous pourrez aller voir Élise Pazza ce soir, juste après notre émission à 20h30, au théâtre du Millénaire à la Madeleine. Sinon, vous pouvez également aller voir G qui joue également ce soir à la salle Arthur Lamandin à Iceberg. Si vous voulez voir Samir, c'est tous les deuxièmes jeudis du mois Spotlight, donc la prochaine date c'est ce jeudi, c'est le 14 mars. Et puis demain, pour ceux qui souhaitent assister à la représentation du dîner de con par la troupe des convives, il reste des places et nous recevrons en interview tout à l'heure la troupe des convives justement avec Thomas Durizotti et Alexandra Labourel, puisque Thomas joue lui le rôle de François Pignon, pendant que toi, Christopher, tu joues le rôle de Monsieur Pierre Brochant, le méchant Brochant. Méchant Brochant. Et sans oublier Steven Christopher le 11 juin au théâtre Sébastopol. Il ne faut pas l'oublier, ça. Faut pas l'oublier, très important. C'est pas dans le cadre du festival d'humour au web, donc on espère que vous viendrez refaire votre promo en studio. Et puis en parlant de promo, on en profite un petit peu sur la période de la promo. Nous ferons une émission spéciale de 2 heures en prime time le lundi 1er avril. C'est pas une blague. C'est une blague. La bonne blague du 1er avril. C'est fou. Oh là là, ils sont drôles. 20h à 22h, plein d'invités, puis on espère en tout cas que vous serez à l'écoute et puis on fera péter le record de D-Dog. Ça va être un gros kiff, on va inviter 8000 personnes à nous écouter et il n'y aura personne en fait. Voilà, ça va être un gros kiff. Ça va être sympa. On va se marrer. Voilà, en tout cas, un flash backstage qui, je l'espère, vous aura prouvé que si vous étiez absent hier, vous aviez tort. Oui. Parce qu'il fallait être là, c'était quand même une soirée à ne pas rater, tout comme ce soir et tout comme demain. Attention, demain c'est à 16h. Oui, c'est à 16h le DJ Con. Alors 16h c'est ici et à 20h50 sur TF1, pour ceux qui le veulent. Oui. Faites-vous pas chier à venir ici sur TF1. Non, déconne, revenez parce que c'est vachement... Vraiment, en plus, c'est mieux de le voir en pièce parce que la pièce est vachement plus longue que le film dure 1h10, je crois. 1h17. 1h17, la pièce dure 1h35. Donc il y a quand même, si je compte bien, 18 minutes de plus de rire. Donc venez voir la pièce. Voilà, c'est ça. Et puis il y a moins de pub aussi, hein, forcément. Oui, parce que sur TF1, vous avez 2 pages de pub en 1h17, c'était pas mal quand même. Voilà, c'est ça. 1h17. Donc moi, le flash backstage est terminé. Guillaume, qu'est-ce qu'on enchaîne? Il est 18h15. Déjà? On est un peu en avance. Pour la vache, c'est la première fois, ouais. C'est la première fois, ouais. C'est un jeu de mots pour meubler. Ça m'arrive. Tu vas faire la bande d'une minute. Tu veux une blague? Allez, petite blague. Alors, ça c'est Gaston, et Marcel qui se rencontrent sur la place du village le matin, comme ça. Et Gaston qui fait bah, comment tu vas, Marcel? Bah, ça va, et toi, Gaston? Attends, t'as été chez le médecin? Je reviens de chez le médecin. T'as fait quoi? J'ai fait mon ketchup. Oui, ton check-up. Comment ça s'est passé? Bah, écoute, il m'a comparé à l'Europe. À l'Europe? Oui. Ah, peut-être l'Afrique, peut-être. À l'Afrique, oui. Ou à l'Asie? Peut-être l'Amérique. Ah non, je sais. Il t'a dit que t'étais un continent. Voilà. C'est du niveau ça. On embraye sur la 100e? On embraye sur la 100e, c'est parti. Oui, la 100e. Il faut en parler de ça. Ah oui, chaud. Et il y a eu d'ailleurs des personnes qui sont dans le public. Oui, c'est vrai, on a créé la Moi je vais dire que si on a un peu d'avance, il y a des gens qui veulent nous raconter en deuxième partie d'émission. S'ils ont aimé, on pourra leur passer un micro. Ah ouais, alors cette 100e. Ils ont tous non, c'est vrai. Bah nous on s'est régalé, alors oui c'était la 100e jeudi. Non, c'était vraiment bien. Alors, on a une petite déception. Ah non, je suis pas déçu, mais ouais, dis-moi. Ah non, j'étais content. Voilà. Très content de cette 100e, voilà. Non, on avait une tête de turc formidable, on lui a donné du champagne. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas notre spectacle, on prend toujours dans la salle une tête de turc. C'est-à-dire une personne sur laquelle on s'acharne gentiment toute la soirée. Et là, on lui a offert du champagne. D'habitude, on fait pas ça. Et du coup, il était chaud bouillant parce qu'il a fini de goûter tout seul. Il ne conduisait pas, il était venu à pied. Voilà. C'était le mec d'hier en fait. Vous l'avez fait revenir. Il était vachement mieux quand même. Il s'appelait Marc en plus, comme le directeur du Spotlight. Petit coucou. Comment on salue d'ailleurs? On salue et non, c'était une belle 100e et voilà, on peut se dire qu'on a fait 100 dates en à peine 1 an et 2 mois, c'est quand même assez réel pour nous. Au début, quand on a fait la première date, on s'est dit si on en fait 15, c'est bien.
Je veux dire, c'est vrai quoi. Et là aujourd'hui on a la 100 et on devrait être à 150 à Avignon cet été. Donc enfin la 150e à Avignon. On avait fait la 50e à Avignon, on avait déjà offert du champagne, mais c'était une petite bouteille, c'est une bouteille de 30 centilitres je crois. Là hier on a fait une bouteille normale de 75 centilitres, donc pour la 150e on devrait avoir déjà un Magnum, un Jérusalem, un truc comme ça. Ouais, pour la 300e on va mettre un cheveu de champagne. Oui, alors j'ai dit à Jérusalem, derrière j'ai entendu qu'il se foutait de ma gueule. Ça se dit, ça se dit. Si tu verras sur l'encyclopédie, il y a le Mathusalem, le Jérusalem, il y en a tout, ça se dit partout. La mauvaise Vérifiez sur. On est en direct, vérifiez, on est en direct, vérifiez. Allez sur internet, appelez. Est-ce qu'on peut appeler? On est en direct ou pas? C'est toi qui as fait ça. Oui, bonjour, oui, ça se dit effectivement. Voilà. Dans le public, est-ce qu'il y a des gens qui étaient à la première ou pas? Alexandra, il était à la par exemple, Alexandra. Alors moi j'étais à la première du Twin Men Show qui a duré à peu près 2 heures. 2 heures. On arrivait à Comme hier en fait. On arrivait à 21h. Nous hier. Oh, vous avez fait beaucoup de temps hier. On a vu 10 minutes, c'est bien. Attends, on écoute Alexandra parce qu'elle parle. Ça durait super longtemps et on avait des bonnes blagues, des rappels, et encore des rappels, et encore des rappels. Enfin, on a cru qu'on allait camper là. T'as toi en plus. Et donc, une tête de Turc à 120, 130, c'est facile à trouver, mais si le Sébasto est rempli, est-ce qu'il y aura une tête de Turc ou pas? Ah oui, dans le Sébasto, on va Au Sébasto aussi, franchement, on a déjà eu la chance de jouer dans cette salle, et en fait, on voit très bien les 3-4 premiers rangs, donc il y aura aucun souci, on aura une tête de Turc au Sébasto. Il y a du monde au premier rang parce que c'est dérangé à peu près 20 fauteuils. Un rang au Sébasto, ça fait un spotlight. Voilà. On pourra. Sinon, on aura une tête de Turc aussi au Sébastopol, et j'espère qu'elle sera bien, sinon ça fout la soirée en l'air quand même. Ça soit en l'air. Et puis ouais, pour la 100e, c'était pas mal. On a fait des petites improvisations sur les marionnettes notamment. Combien Et en fait, Steven, le petit jeu de Steven, c'est de me faire rire sur 2 moments du spectacle quand il fait les marionnettes, parce que lui il est derrière, donc il peut faire ce qu'il veut, et moi je suis devant le public, donc là il s'amuse à me faire rire. Souvent ça marche pas, et la 100e ça a un petit peu marché. Il était particulièrement avec son ilachu, et il essaie de me faire rire sur un moment où on fait Mary Poppins, et il fait une espèce de chorégraphie un peu à la con. Et il a bien transpiré le pauvre. Et pour la 100e il l'a fait 2 fois. Voilà. Peut-être qu'il le fera 2 fois, on ne sait pas, on a ramassé. Il y a une grande scène. Il y a une grande scène qui sera ramassée, donc voilà. C'est une belle salle en plus, faut le dire. Oui, c'est une super salle. Il nous faut une chute. C'est une belle salle. Voilà, c'est une belle salle. T'as pas un jeu de pourri, ça arrive, belle salle. Je me les réserve avec Thomas. D'accord. Si, il y a une belle salle, mais elle est propre. Polarité compulsive au public. Il y a 3 types de jeux de mots. Il y a les bons jeux de mots, les jeux de mots pourris et ceux-là. Bon, c'est en dessous de tout ancien. Alors t'écoutes Guillaume. Est-ce que votre spectacle à Avignon va tomber près d'un jour férié? Vous savez pas? Non, Si, 14 juillet. On va c'est le voir, férié. ouais. Donc les gens pourront faire le pont pour aller vous voir à Avignon. Oh. Alors on sait pas si... Merci Thomas, je me sens moins seul. Et j'avais une question à poser à Alexandra justement, qui a vu le premier TMS. Oui. Alors, raconte-nous un peu l'évolution. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution du TMS Non mais elle est venue le voir qu'une fois après l'arrêter. Ah, la 100e. Mais il a fallu qu'elle se Tu suicide. ne le vois jamais plus fois le TMS. Parce qu'elle m'a Alors, poussé. Non mais ouais, c'était déjà moins long. À la deuxième, j'étais voir la deuxième aussi. C'était déjà moins long et puis il y a eu plein d'évolutions, plein de choses très drôles. Et j'espère qu'ils vont encore évoluer et qu'ils vont encore le faire. Nous, pour la petite histoire, pour la petite histoire, nous, on avait filmé la première, donc on a le film sur notre ordinateur, et on l'a regardé là il n'y a pas longtemps, et on s'est trouvé super mauvais en fait. C'est ça le truc. C'est que, bon, et tant mieux pour nous, c'est l'inverse. On arrive à voir l'évolution, mais même dans le jeu, dans les ruptures, sur les marionnettes, on n'arrivait pas du tout à maîtriser, j'en rappelle, à la première, parce que c'est la première fois qu'on le jouait sur scène. C'est un beau bordel. C'était un beau bordel la première, mais voilà, après il faut aussi apprendre, et quand on est jeune humoriste, on apprend. Donc voilà, tu as vu la 100e aussi, Alexandra, donc j'espère que non, t'as fait la 100e. C'est moi qui... La 100e, c'est ça, et puis on peut le rappeler d'ailleurs, puisqu'on est dans les chiffres, que c'est la 58e d'Humour Plus aujourd'hui. Faut le dire. Voilà, on a loupé la 50e en fait, donc c'est important de lui dire que c'était la 58e. Important, surtout. Un chiffre qui ne sert à rien. Voilà. Je cherche, mais 51e, il y aurait eu un 100. 51e, il y aurait un 100, tu vois. Oui, Remarque, ça nous va, c'est dans le 62 aussi. Ouais, voilà. Mais le truc, c'est qu'il y a eu 100 Twin Men Show, mais on connaît des gens dans le public qui en ont vu 50 à E2 ou à E3. je voulais en parler de ça. Moi, je voulais remercier d'abord une personne qui a vu les 100 Twin Men Show. Il y en a une seule qui a vu les 100 Twin Men Show, c'est mon frère. Ça me fait plaisir. Je suis venu à chaque fois.
Et alors, tu trouves ça drôle? fait chier qu'il se plaît à chaque fois, voilà. Mais tu trouves ça drôle? C'était donc lui. C'était donc lui qui est venu les voir à chaque fois. Je me dis, je sais qu'il y a quelqu'un qui était venu les voir, mais je sais pas qui. Et Rémi de Chimie, il est venu. Oui, Rémi de Chimie. Ah, Rémi de Chimie n'est pas là. Il y a Marie-Thérèse qui est là. Marie-Thérèse, C'est vrai? Marie-Thérèse, elle est là. Je vais pas venir dire un petit bonjour, Marie-Thérèse. Bonjour. Bonjour Guillaume, là je me fais dessus. Il n'y a pas de cap, c'est réciproque, je te rassure. D'accord, Marie-Thérèse, calme-toi, calme-toi. Avec son petit tricot, là, il m'excite bien comme il faut. Allez, calme-toi, Marie-Thérèse, Oui, calme-toi, Marie-Thérèse. C'est la mode, ça, Guillaume, ce pull, c'est la mode. En 87, c'est vrai. Parce qu'à 16h, c'était la mode, hein, mais à 18h, Oui, c'est bah pas la mode. dans 2 heures, ça sera plus. Ah non, On peut rappeler que Julien est le même en blanc. Oh, Mais moi, j'ai des dessins, je ne l'ai pas mis, tu vois. Il y a du monde, je me suis bien habillé, tu vois. Wow. Tout est relatif quand même. Ah, mais tu sais ce que Guillaume fait de ses vêtements moches? Il les porte, voilà. Il m'a piqué ma C'est mon quart d'heure. Je veux le quart d'heure Julien. Je veux le quart d'heure Julien. Non, mais après, dans 10 minutes, ils partent, là. Nous allons sur les questions. c'est tranquille, c'est tranquille. C'est Ahmed Silla qui prendra le relais. Fais un bisou à Ahmed, hein. Oui. Parce que nous, on va pas le voir. Bien sexy. À Oh là là. 18h22, c'est l'heure de recevoir, ils sont là depuis un petit moment, mais ils ne parlent pas, c'est l'heure de recevoir la troupe des convives. Bonsoir Thomas Durizotti, bonsoir Alexandra Lavorel. Bonjour. Bonsoir. Un bonjour, un bonsoir. Toi, t'as déjà dit bonjour, alors ça va. Alors Thomas, toi je sais que tu es le directeur artistique Oui. des convives. Alors est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la troupe? Alors, la troupe des convives est composée de plusieurs membres. Actuellement, nous sommes 7, très exactement, enfin, sur un spectacle qui a commencé au mois de décembre et qui, j'espère, va continuer. On joue les belles-sœurs de Rikassou. Mais nous avons également le dîner de cons et nous avons bien entendu. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais je l'ai oublié. Je crois qu'accessoirement, il a fait partie du spectacle. Je ne sais plus quel rôle il jouait. Mais si, le mec drôle dans ton spectacle, celui qui faisait toujours rire. Ah bon, c'était toi? Bah oui, c'était pas toi. Dans le Nord, c'est bien. Dans le Nord, Je cherchais pas. Il manque de puissance, Guillaume. Je ne cherchais pas à être drôle, moi je cherchais à être intelligent et manque de bol pour toi, ça a réussi. Ah bah non. On s'en fout, c'est humour plus, tu veux, donc. On a une émission littéraire, hein, si Ah tu ouais. veux. On pourra On en Bon, parlera bah plus. bon. Je vais pas commencer à faire ce que ma femme me reproche à chaque fois, n'est-ce pas? Sur scène, je précise, parce que dans la vie. Par contre, j'ai une Voilà, question. je vais te prendre un raton. J'ai une question pour les convives. Oui. On sait que les convives, mais est-ce que les imbéciles meurent? Celle-là, je te la faire avaler parce que tu me l'as piqué, j'allais la faire. Bah, je sais pas si t'as perdu au change, tu vois. Donc, une jeune troupe de Lens alors, c'est ça d'après Voilà, le fiche la troupe a été fondée le 29 octobre 2011 à Lens, voilà, donc elle a été fondée par Christopher et moi-même, parce qu'on avait été les trois créateurs avec la maman de Christopher qui a été à la trésorerie pendant plusieurs mois. Et puis après, il y a eu du changement parce qu'ils ont été obligés de partir du bureau, mais Christopher est quand même resté fidèle à la troupe et il nous a obtenu cette représentation. Enfin, il nous a pas obtenu que celle-là, je vais vraiment être très honnête parce que je crois que si Dîner de Cons a fait autant de représentations, c'est quand même grâce à lui. Parce qu'il a fait, Non, si, Christopher, je ne sois pas modeste, c'est la vérité. Non, c'est vrai que le Dîner de Cons, c'est grâce à lui si ça a autant marché, parce que le spotlight de Tadelos Lévy, Salomé, il nous renvoie de ce week-end, c'est grâce à lui. Et c'est vrai que c'est un beau salopard dans la pièce, mais dans la vie, c'est quand même un partenaire vraiment extraordinaire. Oh.